Salut les gars, ça va? Bonjour. Bonjour. Vous désirez? Bonjour. Bonjour madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Salut. Salut, ça va? Bonjour Anne-Marie. Bonjour Carole. Bah salut, je m'appelle Samuel, je suis étudiant en histoire de l'art à la Sorbonne, quoi. Voilà. Vous êtes Kalila? Oui, je suis Khalila. Bonjour, je suis Monique. Ah, enchantée Monique. Je suis une amie de Fatima. Oui, entrez, je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir, merci pour la visite. C'est combien les kilos, s'il vous plaît? 1000 francs le kilo, elles ne sont pas chères. Et celle-là? Ah, celles-là, elles sont extra. Elles viennent du Midi. C'est plus cher, mais c'est meilleur. Combien ça coûte? 12 francs le kilo. Mais pour vous, c'est 10 francs. Alors, combien de kilos? Je voudrais 3 kilos. 3 kilos, ça vous fait 30 francs. Et avec ça? Je voudrais des oignons. Pas des gros, des petits. Pas trop gros, pas trop petit? Comme ça ira? C'est parfait. Combien vous en faut? 4 bottes. Et puis des carottes. Vous en voulez combien? 5 kilos? Ah non, c'est trop. 2 kilos, ça suffit. Et avec ça, ma petite demoiselle? C'est tout. Merci. Je vous donne combien? 79. Et allez, on y va dans le melon. Mangez des pêches, mangez des pêches. Le chou-fleur, c'est pas cher, c'est pas cher. Allez, on y va, qu'est-ce qu'elle veut, la petite dame? Merci, mademoiselle. Allez, allez, allez. Paris est la ville des spectacles. Pour choisir, regardez les affiches ou lisez l'officiel. Alors, où allons-nous aujourd'hui? Au Palais Garnier, il y a de la danse classique. À l'Opéra Bastille, une chanteuse célèbre. Mais vous préférez peut-être le théâtre. C'est trop drôle. Il faut arroser ça. Une vase Clicquot, ça te refuse pas. On peut voir aussi une exposition de peinture ou encore des sculptures en plein air. Il est toujours possible d'aller au cinéma. Et si vous aimez le sport, le PSG joue au Parc des Princes. Qui promène bébé, c'est elle. Qui travaille toute la journée, c'est elle. C'est, dit-il, une contribution à la loi préparée par Éric Raoult, le ministre de l'Intégration. Qui fait les courses au supermarché, c'est elle. Et qui va chercher les enfants à l'école, encore elle. Ça va, ma chérie? Ben, faut que tu aies couru. Qui fait lire les enfants, c'est elle. Entre Rochefort et ses hommes. La journée a été difficile et le soir, elle est fatiguée. Mais qui fait la cuisine? Toujours elle, bien sûr. C'est pas avant la fenêtre. Non seulement t'as pas manqué, en plus j'ai commandé de dentifrice, en plus c'est chez Grégoire. Ouais. En 1974, Claude Monet est à Paris. Il expose son tableau « Impression soleil levant ». Sa peinture est nouvelle, il fait scandale. Pour travailler en plein air, il choisit Giverny. Il y habite jusqu'à la fin de sa vie. Loin des sujets classiques, il peint la vie quotidienne.
Monet aime surtout regarder la nature et montrer ses changements. Pendant 30 ans, il observe le bassin des nymphéas. C'est le début de l'art moderne. Pour Pierre et Sophie, le mariage est une grande fête. Ils sont catholiques, alors ils se sont mariés à l'église. Le 21 juin, c'est l'été. C'est aussi la fête de la musique. Tous les musiciens peuvent jouer dans les rues, sur les places, partout dans la ville. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Il y a un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées. En province aussi, on aime les fêtes. Chaque village a la sienne. À la fin de l'année, les villes s'illuminent. Pour les enfants, Noël est la grande fête de l'année. Ils attendent les cadeaux. Mais c'est aussi une grande fête religieuse. Les chrétiens fêtent la naissance du Christ. Chaque époque a ses objets. Dans les années 70, on crée des meubles originaux. On adore le blanc, le orange, le rouge. En 1990, les goûts changent et les objets aussi. La télévision des années 70 annonce l'ordinateur et le Minitel. Guitare et musique deviennent électriques. La 2 chevaux était populaire. Aujourd'hui, la reine des petites voitures, c'est la Twingo. Et le roi de la vitesse, le TGV. L'Auvergne est au centre de la France. Le Puy-de-Dôme est son symbole. C'est un ancien volcan. Il y a 2 grandes chaînes de volcans en Auvergne. On y voit souvent de vieux châteaux du Moyen-Âge. Salers est une ville médiévale. Autrefois, elle était animée. Mais l'histoire de Salers, c'est l'histoire de l'Auvergne. Les gens sont partis vivre dans les grandes villes. Heureusement, l'été, beaucoup de touristes viennent visiter l'Auvergne. Ils aiment sa nature, son passé et ses monuments insolites, comme le viaduc de Garabit, construit par l'auteur de la Tour Eiffel. Ils peuvent aussi faire du rafting ou du saut à l'élastique s'ils sont courageux. Les revenus des agriculteurs et des pêcheurs vont de 5 000 francs par mois à 10 fois plus. La plupart des artisans et commerçants gagnent 1 000 francs par mois. Celui-là, ça vous va?
Proche du minimum défini par la loi, le salaire des ouvriers peu qualifiés est de 6 à 8 000 francs par mois. La secrétaire, elle, a en moyenne 8 000 francs par mois. Le dossier est-il prêt? Oui, monsieur, le voilà. Par contre, nous n'aurons la réponse des Espagnols que vers 20 h par télécopie. Un cadre gagne en moyenne 16 000 francs par mois. Le médecin, lui, 30 000. On a le résultat là de votre moelle, donc, mais attention, on attend le cariotype, on attend le... faut 15 jours, 3 semaines, comme je vous ai dit. Soit 3 fois le salaire d'une infirmière. En France, il y a 5 millions de fonctionnaires, un facteur à 8 000 francs par mois, et le salaire moyen d'un enseignant est de 12 000 francs. Beaucoup moins qu'un pilote de ligne. Chez eux comme au travail, les Français aiment utiliser le téléphone. Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment. Mais laissez-nous un message après le bip. Merci, au revoir. Oui, allô, c'est monsieur Danvier à l'appareil. J'ai beaucoup de mal à vous avoir. J'aimerais bien que vous me rappeliez. Merci. Au revoir. Elle n'est jamais là. Allô? Bibliothèque municipale? Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais inscrire ma fille. Yes, bonjour. Ne quittez pas, je vous le passe. Le Minitel est installé en France depuis 1982. Avec le Minitel, on peut trouver les coordonnées de quelqu'un, réserver un billet d'avion, avoir des horaires de train, connaître les cours de la bourse ou encore communiquer avec sa banque, consulter les petites annonces pour chercher un logement ou une voiture. En Europe, les Français sont les premiers consommateurs de médicaments. En moyenne, ils consultent un médecin 8 fois par an. Tourne-toi, Franck. Respire fort par la bouche. En cas d'urgence, on peut appeler le SAMU 24 heures sur 24. La sécurité sociale permet à tous d'avoir accès à une médecine de qualité. Mais il y a un problème. Malheureusement, ce système coûte très cher. Le parc du Futuroscope de Poitiers est un succès. Il présente de nombreuses attractions très spectaculaires et accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Des espaces sont réservés aux enfants. Ils peuvent apprendre en s'amusant. Est-ce que tu manges? Comment tu manges? Mais petits et grands se retrouvent pour aller voir des films extraordinaires sur des écrans géants, car toutes les nouvelles technologies de l'image sont au Futuroscope. À 3 ans, les enfants entrent à la maternelle. Ils jouent, chantent et dessinent. De 6 à 11 ans, ils vont à l'école primaire. Effectivement, les galettes bretonnes, qu'est-ce qu'il y a en Bretagne encore? Ils apprennent à lire, écrire, compter. Au collège, ils apprennent à travailler avec méthode, à réfléchir, à s'exprimer. Ils commencent aussi à étudier les langues étrangères. La dernière phrase, la mort joue elle-même, on se triste, elle a coupé et après elle a dit échafaud. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Présentation des coupes que vous faites en menuiserie. Après le collège, les jeunes peuvent suivre une formation pratique pour avoir un métier.
ou bien continuer au lycée jusqu'au bac. Certains font ensuite plusieurs années d'études supérieures. Pour eux, c'est l'université, l'IUT ou une grande école. À Paris, il y a une vingtaine de grands couturiers. Comme Yves Saint Laurent, il crée des vêtements. Après, les modèles sont réalisés en atelier à partir des dessins du créateur. Ensuite, la collection est présentée au cours d'un défilé. Connaissez-vous tous les visages de Paris? Le Paris fou de la Tour Eiffel, le Paris des monuments historiques, la poésie des toits, la magie de la Seine, le charme de ses ponts, ces gares transformées en musées, le Paris animé de Montmartre, les promenades dans les squares ou les jardins comme celui du Luxembourg. Jules Renard disait « Ajouter 2 lettres à Paris, c'est le paradis ». Alors qu'il existe en France un grand nombre de titres de presse, les Français n'en lisent pas beaucoup. Seulement un Français sur 2 lit un quotidien régional ou national. Mais 95% lisent souvent des magazines. Le journal télévisé est très regardé. Les magazines d'information ont aussi beaucoup de succès. Bonjour à tous. Pour tout voir très confortablement de 0 à l'infini, et s'il aura créé les heures. Côté divertissement, les programmes de variété rassemblent un large public. Nous retrouvons pour la 3e fois la pétillante équipe de Willy. Bonne rentrée à Arrêt sur Image, l'émission de télévision qui va tenter de relire avec vous les images les plus marquantes de la télévision. La francophonie réunit les pays où l'on parle français. 47 pays répartis sur les 5 continents, soit 180 millions de personnes capables d'utiliser le français. En Europe, une partie de la Belgique et de la Suisse sont francophones. En Amérique du Nord, les Québécois ont conservé la langue française. La différence entre le français et le québécois, c'est... le québécois, c'est... Le français, c'est parler plus pincé, puis le québécois, c'est parler plus... je sais pas, c'est le québécois, c'est une autre langue, mais c'est 2 français, mais différents. Comment vous avez ressenti? En Afrique noire, on enseigne souvent en français. En Afrique du Nord aussi, le français est encore très utilisé. En
Asie, comme au Cambodge par exemple, on étudie souvent le français à l'école. Il y a haut de son grand chêne, il entend le hibou. Coucou hibou, coucou hibou, coucou, coucou, coucou. Twingo Kenzo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Notre métier à nous, c'est de donner une âme à des produits qui, sans la publicité, resteraient de vulgaires lessives, de vulgaires cafés ou de vulgaires automobiles. C'est de faire que les poudres à laver deviennent des poudres à rêver. Et c'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde.